Thomas Soto. Ça ne sera pas tout sur mon père, mais presque. Un rendez-vous fixé jeudi donc entre Emmanuel Macron et François Hollande. Antonin André, c'est l'édito politique d'Europe 1. Et Benoît, qu'est-ce que je dis? Non, c'est Benoît Hamon et François Hollande. Benoît Hamon et François Hollande. Donc ma transition ne marche pas du tout. Donc on reprend tout depuis le début. L'édito politique d'Antonin André. Rendez-vous donc jeudi entre Benoît Hamon, le candidat socialiste, et François Hollande pour un passage de témoin, puisque vous nous le dites, François Hollande a choisi son candidat et ça, c'est l'information à retenir. Et oui, c'est l'éternel premier secrétaire du PS qui reprend le dessus. Le quinquennat, l'Élysée, tout cela finalement n'aura été qu'une parenthèse. La fidélité de François Hollande en politique, ce qu'il place au-dessus de tout, c'est le Parti socialiste. Alors, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas forcément un jugement négatif. François Hollande est fidèle à son parti, à sa famille, à l'héritage que lui a transmis Lionel Jospin, qu'il détenait lui-même de François Mitterrand. Son soutien dans cette élection présidentielle, il l'apporte donc à Benoît Hamon, le frondeur. Benoît Hamon l'a combattu au MJS, au NPS avec Arnaud Montebourg, au Congrès de Reims avec Martine Aubry. Benoît Hamon s'est présenté pour combattre François Hollande. Manuel Valls a été envoyé à sa place. Benoît Hamon l'a battu à la loyale. François Hollande s'incline. Alors, pour François Hollande, on comprend, mais quel est l'intérêt de Benoît Hamon? Pourquoi chercher l'adoubement d'un président qui est jugé extrêmement sévèrement par la gauche et par les Français? Attention, c'est pas une prédiction, mais la gauche peut gagner cette élection présidentielle. Alors il y a quelques mois, vous m'auriez dit tu délires mon pauvre Antonin, il faut que tu changes de métier. C'est vrai, mais cette élection présidentielle est folle, elle est imprévisible. Il y a 15 jours, la victoire a été promise à la droite. François Fillon, propulsé par la primaire de 4,5 millions de votants. Dans un pays où la droite est majoritaire, c'est l'élection imperdable. Et puis, Pénélope Fillon. Benoît Hamon se préparait à jouer le perdant magnifique. En 24 heures, il s'est dit, c'est jouable. La condition, évidemment, c'est de passer de frondeur à rassembleur. Dimanche soir, le premier SMS qu'il envoie, après quelques minutes, juste après l'annonce des résultats, il l'adresse à François Hollande pour renouer le lien avec lui. Il ne s'était plus parlé depuis des mois. SMS à peine reçu, François Hollande appelle Benoît Hamon. Ils conviennent de se voir. Sans assumer sa part d'héritage, Benoît Hamon sait qu'il ne peut pas gagner. En échange, il envoie un message très clair aux socialistes historiques, aux valsistes tentés par Emmanuel Macron. Le président a tranché, il soutiendra le candidat du PS, pas Emmanuel Macron. Ça, c'est l'information que vous nous révélez ce matin, Antonin André. François Hollande votera et soutiendra Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle. Merci, Antonin.